Dacia Sandero 2 est un modèle dédié aux personnes recherchant une conduite économique et modérément dynamique. Le choix de base est le moteur atmosphérique 1.0 SCE, générant 73 chevaux et 97 Nm de couple. Cela vous permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en 14,2 secondes. La voiture atteint une vitesse maximale de 158 km/h et la consommation moyenne déclarée est de 5,2 litres 100 km selon les données du constructeur. Elle n'est ni rapide ni dynamique, mais on ne peut nier que cette Dacia de base est tout simplement économique. Une alternative pour ceux qui veulent un peu plus de vigueur est le bloc 1.0 TCE avec 100 chevaux et 170 Nm de couple. Cette version du moteur était également disponible avec un système GPL d'usine. Fait intéressant, grâce à cela, la voiture devient plus dynamique, atteignant une vitesse maximale de 182 km/h. L'accélération de 0 à 100 km/h prend 11,5 secondes. L'offre Dacia Sandero 2 comprend également des motorisations diesel 1.5 DCI, offrant une puissance allant de 75 à 95 chevaux. La variante de 75 chevaux est acceptable en circulation urbaine, mais sur les trajets plus longs, elle manquera de dynamique et de flexibilité. Il est à noter que peu importe la version, aucune des options disponibles n'offre une boîte de vitesse à 6 rapports, ce qui peut aussi être un peu décevant. Il vaut la peine de viser une version avec une puissance de 95 chevaux et un couple de 220 Nm, qui fonctionnera également bien en dehors de la ville et offrira des performances satisfaisantes. L'accélération de 0 à 100 km/h prend 11,9 secondes et la consommation moyenne de carburant peut même descendre en dessous de 4 litres 100 km. Les modèles équipés de moteurs diesel ne sont pas particulièrement dynamiques, mais ces unités sont solides et posent rarement des problèmes. La situation est similaire dans le cas des unités TCE, bien qu'elles soient très sensibles au style de conduite du conducteur, une accélération excessive peut entraîner une consommation de carburant nettement plus élevée. L'ancienne version de l'unité 1.2 V nécessite une attention particulière aux papillons des gaz et aux bobines d'allumage. Certaines imperfections apparaissent également dans le domaine des boîtes de vitesse. Leur précision est modérée et, à kilométrage plus élevé, ils peuvent souffrir de défauts liés au mécanisme de sélection des vitesses. Les roulements s'usent assez vite. Il peut parfois y avoir des problèmes avec le système électrique. Un autre problème important est la qualité du revêtement de peinture et de la couche anti-corrosion, cela manque tout simplement. La peinture est assez délicate et susceptible d'être endommagée, comme l'écaillage causé par les impacts de pierre. Il vaut la peine de s'assurer qu'il est correctement sécurisé. Les craquements des plastiques et les petites imperfections d'assemblage sont des phénomènes naturels sur les modèles d'occasion. Cependant, la suspension est durable et peu coûteuse à réparer et nécessite rarement une intervention. Dacia Sandero 2 est une excellente option pour un usage urbain et, dans les versions les plus puissantes, elle se comporte également bien sur les trajets suburbains plus longs. Si vous utilisez habilement la pédale d'accélérateur, son entretien peut être extrêmement économique et peu coûteux, même si les économies sont également perceptibles dans de nombreux autres domaines, notamment dans la simplicité de la finition intérieure. Néanmoins, en tant que simple moyen de transport, cette proposition aux racines roumano-françaises a fière allure. Avantage de la Dacia Sandero 2 d'occasion, prix d'achat très bas et faible coût d'exploitation. Unité d'entraînement assez économique, de nombreuses versions avec installation GPL en usine. Un large choix sur le marché secondaire. Inconvénient de la Dacia Sandero 2 d'occasion, intérieur triste et économique. Sièges inconfortables avec une plage de réglage limitée. Les versions de base des lecteurs sont extrêmement lentes. Mauvaise peinture et revêtement anti-corrosion, essentiellement aucun.